Salut et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais tester Mario Run, le Mario pour iOS, et aussi un peu parler des achats intégrés de ce jeu, alors let's go. Dans Mario Run, vous dirigez Mario, haha qui ne l'avait pas deviné, qui veut récupérer sa princesse Peach. Mario court automatiquement et franchit automatiquement les plus petits obstacles, et il suffira de sauter par moment pour franchir les plus grands obstacles ou pour tuer les petits ennemis. Si vous faites une erreur, Mario réapparaîtra automatiquement dans une bulle et vous pouvez repartir. Mais ce n'est pas tout car vous aurez également des défis et un royaume. Dans les défis, vous affronterez de vrais joueurs avec les mêmes niveaux. Celui qui récoltera le plus de pièces et qui fera le plus de belles actions gagnera de petits toads qui le feront monter en niveau. Avec les pièces que vous gagnerez, vous pourrez construire votre royaume avec des maisons, des décorations, etc. Le royaume est la partie la moins intéressante je trouve car on ne peut quasiment rien créer. Tout ce que vous pourrez faire est de placer des objets à des emplacements indiqués et ouais, c'est tout. Mais le problème de Mario Run, c'est qu'il n'y a que 3 niveaux gratuits. Du coup, je me suis demandé si les 10 € des 21 autres niveaux valaient la peine, sachant qu'un vrai Mario pour DS coûte dans les environs de 30 €. Donc je me suis mis à comparer le New Super Mario Bros et Mario Run. Et c'est là que je me suis rendu compte que Mario Run était beaucoup plus orienté smartphone, mais dans le mauvais sens. Tout ce que l'on pourra faire au final, c'est sauter, et quand on ne saura pas vraiment quoi faire, on appuiera juste plein de fois sur l'écran et on arrivera toujours à s'en sortir comme ça, et c'est vraiment dommage. Sur DS, c'est un peu mieux car on met un peu plus de temps à comprendre, du moins moi, et surtout Mario peut reculer, et du coup la mentalité des deux jeux est totalement différente. On jouera à Mario Run plutôt dehors ou dans le train, alors que le Mario pour DS est plutôt fait pour se reposer chez soi. Donc en fin de compte, je suis quand même un peu déçu par Mario Run, car j'avais déjà vu à l'Apple Keynote que Mario se dirigeait tout seul, mais je pensais quand même que Nintendo allait réussir à faire un des plus grands jeux jamais faits, et en fin de compte non. C'est tout simplement un Mario avec lequel on peut sauter par moment, et en plus de ça il faut payer 10 € pour bien pouvoir jouer à ce jeu. Dommage, au moins Mario Run n'est pas si pixelisé que sur la DS. Donc finalement je ne recommande pas trop de dépenser les 10 €, et du coup c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Les liens seront comme d'habitude dans la description, et sinon... Bye bye.